Comment coudre des chevrons au patchwork? Peut-on réaliser des chevrons patchwork à main levée? Dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment réaliser un bloc ultra graphique sans règle de patchwork. Le patchwork peut avoir l'air parfois assez strict avec ses marges de couture, les mesures précises, les coupes au cordeau. Aujourd'hui, on lâche tout ça, enfin surtout la règle dans la coupe des tissus. Et tu verras que le résultat est vraiment sympa. On y va? C'est parti! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Si tu es nouvelle ici, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir en avant-première les notifications. Si tu aimes la chaîne Patchwork Facile, pense à t'abonner à la newsletter, c'est ton espace privilégié pour recevoir toutes les infos et actualités de ta chaîne préférée. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé le patchwork déstructuré, le patchwork à main levée, et qu'en as-tu pensé? Pour retrouver toutes les informations évoquées dans la vidéo, les liens sont juste en dessous du titre, dans la description, juste en dessous. De quel matériel aurons-nous besoin? Pour ce projet, j'ai sélectionné un coupon de tissu foncé ainsi qu'un lot de charm pack. C'est la collection Zen Chic de Moda, je l'aime beaucoup, c'est très moderne, ça va vraiment bien convenir pour cela. Le contraste est vraiment très saisissant, ça va être bien. Nous allons procéder à la coupe. Pour commencer, j'effectue une coupe de propreté sur le côté droit de mon tissu. Puis, à l'aide de mon cutter rotatif, je vais couper des bandes de la largeur de mon carré de charm pack que je reviendrai recouper par la suite. Donc là, j'utilise une bonne partie de mon coupon de tissu noir et je coupe des bandes de la largeur de mon tissu à main levée. Je tiens bien mon coupon pour pouvoir réaliser les coupes. Je mets du charm pack pour pouvoir avoir une mesure assez correcte, ni trop petite ni trop grande, et je poursuis comme ça. Lorsque j'ai fait mes bandes, ensuite je viens recouper en deux pour avoir la taille d'un charm pack dans mon coupon noir. Et je répète l'opération pour toutes les bandes pour avoir la quantité suffisante de carrés noirs pour réaliser mon projet. Voilà pour mes tissus noirs, nous avons tout ce qu'il faut pour démarrer. La deuxième étape dans la coupe, ça va être de réaliser, toujours à main levée, une coupe à travers deux morceaux de tissu superposés. Donc pour cela, je mets un carré noir et un carré imprimé, l'un sur l'autre. Alors non, pas envers, pas endroit contre endroit, mais les deux côtés endroits face à toi. C'est-à-dire, on va mettre un carré noir endroit vers toi, puis un carré imprimé endroit vers toi également. Et je coupe dans la diagonale mais de travers pour avoir un esprit un petit peu déstructuré comme on a envie d'avoir. Lorsque j'ai coupé sur mes deux carrés, je viens préparer pour la couture en inversant donc deux côtés, un côté imprimé avec l'opposé noir et vice versa. Et je réalise la même chose pour tout mon stock de tissu préparé. Une fois que c'est fait, j'ai donc toutes mes unités prêtes à coudre. On va à la machine à coudre. Et donc, comme pour toute action de couture à la machine, l'aiguille en bas avant de démarrer, on avance au point avant avec un quart d'inch. Même si la couture n'est pas parfaite
dans le sens où ça dépasse en haut et ça dépasse en bas, c'est pas grave puisque de toute façon on va venir recouper, on va venir équerrer chaque bloc par la suite. Donc j'en profite pour coudre toutes mes unités à la chaîne, ça m'évite les va-et-vient vers mon plan de travail. Toutes mes unités sont prêtes à côté de moi et j'enchaîne la couture. Je laisse un petit espace entre deux et je continue. Maintenant que mes unités sont coupées à la chaîne, ça veut dire qu'elles sont maintenues les unes aux autres par un petit morceau de fil de couture. Avant de poursuivre, je vais venir couper entre chaque unité. La prochaine étape, c'est l'étape du repassage. Je vais venir repasser sur l'envers de mon unité en plaquant la couture vers le côté foncé. Donc on voit qu'ici, l'unité est vraiment de travers et que ça dépasse des deux côtés. Je plaque mes marges de couture vers le côté le plus foncé. Lorsque c'est fait, on passe à la partie d'équerrage. J'ai choisi de faire des unités de 4 inches de côté. Donc chaque unité est un carré. C'est à ce moment-là qu'on reprend les habitudes classiques du patchwork. On va venir équerrer pour avoir des coupes bien droites. Même si on pourrait de nouveau réaliser des carrés sans forcément utiliser la règle, qui lui donnerait vraiment un aspect encore plus déstructuré. Mais pour une première, je trouve que c'est bien de pouvoir y aller tranquillement, tout doucement. Donc j'équerre tous mes carrés à 4 inches de côté. Pour voir comment équerrer correctement, je te renvoie vers la vidéo, le lien est dans la description. Je vais maintenant préparer la disposition de mes unités pour former un bloc. Pour former mon bloc, on va avoir 4 rangées qui vont être en fait une alternance de la rangée 1 et de la rangée 2. Pour cela, on voit que la première rangée, le tissu uni va être à droite, puis en haut, puis à droite, puis en haut. La rangée 2, le tissu uni sera en haut, puis à droite, puis en haut, puis à droite. Et on va alterner comme ça sur 4 rangées. Et donc on voit que la forme du chevron commence à prendre forme lorsqu'on va assembler toutes nos unités. Le travail suivant va consister à coudre le bloc par rangée. C'est le principe de base de tout bloc de patchwork. Donc je vais venir coudre chaque unité entre elles en prenant soin de bien disposer pour ne pas se tromper de sens. Puis je vais coudre chaque rangée entre elles. Puis la rangée 1 avec la rangée 2, endroit contre endroit. Et la rangée 3 avec la rangée 4, endroit contre endroit, et ensuite les 2 premières rangées avec les 2 rangées suivantes. Et voilà notre bloc réalisé. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer dans le patchwork déstructuré. J'en ai profité pour réaliser 4 blocs et voici le résultat. Pour plus d'infos, si le modèle t'intéresse, retrouve-le dans la boutique de Patchwork Facile. Les liens dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu réalises un bloc à partir des tutos de Patchwork Facile, n'hésite pas à partager sur les réseaux avec le hashtag tuto Patchwork Facile. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, pense à cliquer sur le pouce bleu, cela permet de soutenir la chaîne Patchwork Facile. N'oublie pas de t'abonner si tu t'intéresses au patch et pense à partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter les copines. Je te dis bon patch et à bientôt, ciao ciao.